Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo plutôt rapide où on va parler GPU Intel, puisqu'on a eu quelques petites infos intéressantes quand même sur la possible date de sortie et sur certains tarifs. On va aussi passer du côté d'NVIDIA et d'AMD. Allons-y, c'est parti. Alors, on commence avec les GPU Intel que l'on attend depuis trop longtemps maintenant, hein, très clairement, ça aurait dû sortir depuis quelques mois. Et on aurait enfin, selon WCCF Tech, qui ont apparemment eu des infos, une date de sortie pour une partie de la gamme Arc. On aurait les infos sur 3 GPU actuellement, le A750, le A580 et le A380. Puisque dans les grandes lignes, hein, au niveau de la gamme Intel, ça se décline un petit peu comme les processeurs. Le A700, c'est un peu comme les i7, le A50, i5 et le A3, les i3. Voilà, c'est un petit peu le délire. Donc, le A750, on attend des performances similaires à une RTX 3060 ou RX 6600 chez AMD du coup, pour un tarif ici de 350$ pour une sortie fin mai, début juin. Ça devrait arriver très vite hein, puisque c'est possiblement dans environ un mois. À côté de ça, on aurait le A580 qui devrait sortir en même temps. On vise ici les performances d'une RTX 3050 pour un tarif de 280$. Et pour terminer, le A380 qui vise les performances d'une GTX 1650 pour un tarif de 150$ pour une sortie possible en juillet, donc peut-être même un petit peu plus tard. Alors je dois bien avouer qu'au niveau des performances qu'on nous annonce ici pour le prix demandé, si ces prix se vérifient, c'est pas foufou très clairement, puisque le MSRP de la 3060 c'est 330$, alors je sais, on n'a jamais eu des 3060 à 330$, on n'aura probablement jamais de 3060 à ce tarif-là. Je pense que les 3060 pourraient baisser jusqu'à environ 400, 380€, mais pas beaucoup plus bas que ça. Donc on se retrouverait avec des GPU Intel positionnés bien trop près des prix de la concurrence, puisque très clairement, on peut déjà trouver des RX 6600 à peu près ce tarif-là. Pour le A580, j'avoue que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de vraie concurrence, même si la RTX 3050 commence à baisser tout doucement, hein, on en trouve maintenant à environ 330€. Là encore une fois, si on suit le MSRP d'Intel avec le taux de change un petit peu immonde qu'on a actuellement en Europe, ça ferait que le A580 coûterait à peu près le prix de la 3050 aussi. Donc dans le lot, il y aurait que la carte la plus bas de gamme qui serait potentiellement intéressante au placement tarifaire. Donc bon, dans l'ensemble, au niveau de la date de sortie, pourquoi pas, hein, ça tombe un petit peu, je dirais, dans ce qui était plus ou moins prévu de la part d'Intel. Par contre, au niveau prix, j'espère vraiment qu'on se dirige pas là-dessus, parce qu'en vrai, hein, pourquoi prendre le risque de prendre un GPU Intel dont on sait qu'il y a des problèmes au niveau des drivers, puisque c'est ça qui a créé ce report de sortie depuis plusieurs mois. Alors je me doute que s'ils annoncent la sortie maintenant, c'est que ça s'est amélioré, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, il y en aura certainement encore beaucoup, et quand on peut trouver des RTX à plus ou moins le même prix, ou des Radeon à ce tarif-là également, pourquoi est-ce qu'on irait prendre le risque de prendre un GPU d'Intel s'ils sont au même prix que la concurrence? Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens, hein. Autant il y a quelques mois, quand on était en pleine pénurie, si c'était sorti à ce moment-là, à ce tarif-là, et que les prix étaient respectés, j'aurais dit bah oui, c'est cool, pourquoi pas, c'est une alternative pendant la pénurie. À ce moment-là, ça aurait eu plutôt du sens hein, de prendre un GPU de chez Intel s'ils étaient proposés à ces tarifs-là. Mais maintenant qu'on arrive en fin de pénurie chez les autres fabricants, et que les prix pour certains modèles reviennent à peu près à un niveau de performance-prix similaire à ce qu'on va nous proposer ici, ça n'a plus aucun intérêt. Donc bon, on verra si ces prix se vérifient. Personnellement, c'est trop cher. Il faudra au moins 50 balles de moins sur chaque GPU ici pour que ce soit vraiment intéressant. Et on continue avec Nvidia, avec la 3090. Il y a des BIOS qui se promènent dans la nature qui permettraient aux cartes d'aller taper jusqu'à 890 watts de consommation. Alors, c'est très clairement des BIOS destinés aux gros overclockers. Je dirais que pour les utilisateurs lambda, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à part faire péter les watts. Déjà de base, les 3090 Ti, c'était augmenter énormément la conso pour pas grand chose de plus. Même si dans la logique, c'était un petit peu les cartes de test pour la future génération. Mais on voit qu'ici, très clairement, si on peut aller jusqu'à 900 watts avec une 3090 Ti, il n'y a aucune raison qu'on ne pourrait pas le faire avec les futures générations d'une façon ou d'une autre, même si, bien évidemment, je le rappelle, puisque ça a apparemment du mal à passer, on aura très certainement de très grosses consos pour la future 4090,
Mais pour le reste de la gamme, ça devrait être plus ou moins normal. J'arrête pas d'entendre dire la future génération, ça va consommer à mort et tout. Oui, des modèles très haut de gamme, oui. Par contre, le reste de la gamme, ça devrait être plus ou moins ce qu'on connaît actuellement. Il n'y a vraiment rien de très dramatique avec la future génération au niveau de la consommation, hein. C'est uniquement le très haut de gamme, puisque il y a grosse concurrence entre les marques, et on s'attend à ce que les deux essayent d'obtenir la couronne des performances, et on voit qu'ils sont prêts à peu près à tout pour pouvoir y arriver. D'ailleurs, AMD n'est pas en reste, puisqu'on a eu plus ou moins les specs au niveau consommation du refresh d'RDNA 2. Ce refresh d'RDNA 2, ça arrive dans 4-5 jours. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on a une augmentation de la consommation sur les 3 cartes concernées. La 6950 XT, on passerait de 300 watts à 335 watts. Pour la 6750 XT, on passerait de 230 à 250 watts. Et la 6650 XT, on passerait de 160 watts à 180 watts. Et si on a une augmentation de la consommation, ça veut dire qu'on a une augmentation des fréquences et de la limite de consommation totale. À côté de ça, on aura également de la RAM plus rapide, ce qui voudrait dire, en toute logique, qu'on devrait atteindre 5 à 10% de perf en plus, grand maximum. Très clairement, on sera plus souvent aux alentours des 5 que des 10%, mais il y aura très certainement quelques cas dans certains jeux où on pourra taper le plus gros gain possible qui devrait tourner aux alentours des 10%, très probablement sur la 6950. Alors il n'y a pas grand chose à attendre au niveau de ce refresh, on va surtout attendre de voir les prix. J'espère vraiment qu'AMD ne va pas faire monter les prix officiels de ces quelques cartes là. Alors après on n'est pas à l'abri qu'AMD le fasse malgré tout, mais AMD, comme on le voit actuellement sur les processeurs, peut aussi faire baisser le prix des anciens modèles assez violemment de façon non officielle. Puisque côté processeur, par exemple on regarde le cas du 5900X ou du 5950X, les tarifs ont bien baissé, pourtant sur la boutique AMD officielle, le prix de ces processeurs reste les mêmes. Donc on n'est pas à l'abri de ce type de manœuvre sur ce refresh RDNA 2. On pourrait avoir un tarif annoncé peut-être égal voire supérieur aux cartes actuelles, tout en faisant baisser de façon non officielle les anciens modèles. On repasse côté processeur avec AMD qui a mis à jour sa roadmap pour les Ryzen, pour PC de bureau et pour PC portable. Pas grand chose de neuf dans l'ensemble, on attend toujours Rafale, donc Zen 4 pour fin d'année, on le voit ici dans le graphique, c'est assez apparent, 2022-2023. C'est Raphaël, c'est la plateforme AM5, en PC Express 5, DDR5, 65 watts de conso, Zen 4, rien de nouveau à ce niveau-là. Par contre, sur PC portable, on devrait bien avoir en 2023 de nouveaux produits avec Dragon Range, qui serait plutôt orienté PC portable haute performance, et en dessous on aurait Phoenix, dont on a déjà entendu parler, qui serait plus orienté pour les PC portables basse consommation. C'est Zen 4 pour les PC portables. Après, ce qui va être intéressant à voir, c'est est-ce que AMD va vraiment modifier la partie graphique de ces nouveaux processeurs. En ce moment, on entend qu'il devrait y avoir de plus hautes performances pour ces futurs APU, et pourquoi pas passer sur RDNA 3 sur ceux-ci. C'est une des rumeurs qu'on entend actuellement, même si ce serait un changement d'architecture au niveau APU beaucoup plus rapide que ce qu'on a connu entre le passage de Vega à RDNA 2 qui a pris beaucoup de temps. Et on enchaîne avec les rumeurs sur les futures générations de GPU chez AMD et chez Nvidia, et j'ai envie de dire qu'actuellement c'est un petit peu le bordel, on va dire ça comme ça, puisqu'on a beaucoup de rumeurs, ça part un petit peu dans tous les sens. On entend qu'il y a des changements de spec sur RDNA 3. Alors les changements les plus importants seraient sur Navi 31 et Navi 32, puisque Navi 33 ça resterait la même chose de ce qu'on en sait jusqu'ici. Et sur Navi 31 et Navi 32, on aurait principalement une baisse du nombre d'unités de calcul. Après, est-ce que ça aura un impact significatif sur les performances finales ? On sait pas trop. Au niveau du performance target, de ce qu'on en sait jusqu'ici, ça reste plus ou moins la même chose. À savoir, à minima, 2 fois les performances de la 6900 XT pour Navi 31. Donc dans l'ensemble, on sait pas trop où on va au niveau des specs dans l'ensemble. Par contre, ce qui ressort, que ce soit pour les futures puces de chez AMD ou des futures puces de chez Nvidia, c'est qu'il y a quand même de gros changements au niveau architecturel. On le savait pour AMD principalement, vu que c'est une toute nouvelle approche. Mais chez Nvidia, il y aura aussi un remaniement en profondeur de l'architecture, donc ce n'est pas qu'une simple évolution de ampères, il y aurait quand même pas mal de boulot.
et il y aurait des dérivés de l'architecture Hopper dans ce futur Lovelace de chez Nvidia. Donc tout ça, ça devrait se décanter assez rapidement, hein. On devrait avoir de plus en plus de fuites puisqu'on s'approche de plus en plus de la sortie. On verra bien le vrai du faux assez rapidement de toute façon, mais ça devrait être intéressant de voir comment ça évolue. Bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère qu'il y a des infos intéressantes pour vous dans le lot. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire tous les trucs casse-couilles de YouTube. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!